Shalom, shalom. Bonjour à tous. Alors, on continue notre Bonjour étude sur Yann. l'hébreu biblique. Bezrat Hashem. On est cette semaine à la paracha de Tazria. Donc, nous sommes dans le livre de Vaïkra. Je vous rappelle que Vaïkra, c'est l'appel, c'est-à-dire que nous avons construit la structure, le Mishkan. Si on peut couper les micros. Ok. La structure du Mishkan qui va être la résidence de Dieu sur terre et qui va permettre la rencontre entre le Créateur et la créature. Et il y a cet appel, tout le livre, c'est un appel qui est né, qui va fleurir du Mishkan pour permettre cette rencontre. Maintenant, dans cette structure du Mishkan, nous allons avoir une tribu, la tribu de Lévi. Parmi la tribu de Lévi, la famille des Kohen, qui vont avoir une responsabilité très grande, d'une part de travailler évidemment dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, euh, mais mais également d'être responsable de l'éducation du peuple d'Israël. C'est-à-dire que n'oubliez pas que la tribu de Lévi, de manière générale, c'était les rabbins. C'est pas comme de nos jours où chacun peut être rabbin. Je précise, il y a une différence entre rabbin et Tamid Racham. Tamid Racham, c'est un sage de la Torah, mais qui peut être médecin, qui peut être soldat, qui peut être ingénieur, qui peut être éboueur, peu importe. Rabbin, c'est une fonction. C'est-à-dire qu'il y a un rôle éducatif. À l'époque du Beth Amikdash, la tribu qui était responsable de l'éducation des Béné Israël, c'était les Kohanim. C'était la tribu de Lévi, de manière générale, et parmi eux les Kohanim. Il y avait une troisième fonction, une spécialité des Kohanim. Ken. Il y avait une troisième fonction des Kohanim, c'était la spécialisation dans ce qu'on appelle le domaine de la Touma et la Tahara. Je vais traduire pour l'instant par impureté et pureté. On verra que c'est évidemment pas les bonnes traductions. Mais ils avaient cette capacité-là, cette spécialité, ces connaissances et cette expertise de savoir distinguer entre la Touma et la Tahara, c'est-à-dire le, les, dans le monde de la Torah, il y a ces deux domaines-là, Touma et Tahara, qui vont s'exprimer dans différentes situations. Ça peut être dans la rencontre avec la mort, d'accord? Ça peut être avec des maladies comme la lèpre, ça peut être plein de choses, comme des écoulements, d'accord, de semences, etc. Et les Béné Israël prenaient conseil avec les Kohanim, c'est même les Kohanim qui tranchaient, si parfois il y avait des taches sur le corps qui pouvaient ressembler à de la lèpre, à quelle phase de la lèpre c'était, etc., par exemple. Alors, on prenait conseil avec les Kohanim. Dans ce contexte-là, donc nous allons voir maintenant, on avait vu dans la partie de la semaine dernière, chez Mini, la Touma, la Tahara qui concernent les animaux, et là on va voir maintenant la Touma et la Tahara qui concernent les hommes. Et de manière très étrange, on aurait dû commencer par exemple, la mort, la rencontre avec la mort. C'est-à-dire, la mort, l'impureté, la mort, c'est très clair. Mais de manière très étrange, on va commencer la paracha par la chose qui est, a priori, la, la plus éloignée de la Touma, c'est-à-dire la naissance. Une maman qui va tomber enceinte et qui va donner naissance à son bébé. Alors, on va voir le pasouk. Alors, Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Donc, le verset qu'on a déjà étudié plusieurs fois. Je ne vais pas revenir sur ça. Donc, il y a un canal de prophétie qui va s'ouvrir envers Moshe. Et Dieu va prendre l'habit, il va s'habiller du tétragramme pour exprimer maintenant un message. Daber. Daber, c'est de l'impératif. Parle. El Béné Israël, les morts, en direction des Béné Israël, des enfants d'Israël, les morts en disant Isha, une femme, qui Tazria. Alors, le mot qui, on l'a déjà eu plusieurs fois. On avait expliqué que ce mot avait plusieurs traductions possibles. En l'occurrence, ici, ça va vouloir dire lorsque. Donc, une femme, lorsque Tazria. Alors, là, on va s'arrêter 2 minutes, parce que sur ce mot-là, Tazria, on va, okay, on va le décortiquer
et la racine et surtout la structure du verbe. Et parce que c'est surtout le nom de la paracha. Alors, la racine du mot Tazria, ça vient de Zera. Que veut dire Zera en hébreu biblique? Zera en hébreu biblique veut dire deux choses. Un, la semence, la graine. Ça peut être une graine qu'on plante dans la terre pour faire pousser un arbre, mais ça peut être aussi la graine de l'homme, d'accord, la semence de l'homme. Ça s'appelle également Zera. Donc ça, c'est la première signification du mot Zera. Et vous vous souvenez, on avait expliqué que chaque mot, il y a une ambivalence dans chaque mot. C'est le fameux bed de Bereshit. Et le mot Zera signifie également la descendance. Une descendance. En hébreu biblique, ça se dit également Zera. Alors je vais vous montrer maintenant dans le texte. Vous avez par exemple dans Bereshit, dans le livre de Samuel, ici, nous avons Hana, qui était stérile et qui va prier pour que Dieu lui ouvre sa matrice et qu'elle puisse enfanter. Et qu'est-ce qu'elle demande? Batidor Neder Batomar, elle a fait un neder, c'est-à-dire elle a fait un serment envers Dieu, et lui a dit Adonai Tsevaot. Donc elle l'appelle, elle active le dévoilement de Dieu de Hachem Tsevaot, le Dieu des armées. Imrao tir'e baroni amatecha, si tu vois on va dire la souffrance, la pauvreté littéralement, de ta servante, elle parle d'elle-même, parce qu'il y avait une souffrance énorme chez Hana, qui ne pouvait pas enfanter. Uzechartani, et tu te souviendras de moi. Velo tishkach atamatecha, tu n'oublieras pas ta servante. Venatata la amatecha zera anashim, et tu donneras à ta servante zera, une descendance, anashim, de gens. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici, anashim? Il y a plein d'explications. Il y en a qui disent une descendance qui fasse partie des anashim, c'est-à-dire des gens importants. Il y en a même qui disent que anashim, pourquoi c'est au pluriel? Parce que ça fait allusion à deux personnes, Moshe et Aaron. Donc sans s'en rendre compte, elle a une sorte de prophétie que son fils, qui va devenir le prophète Samuel, Shmuel, va être tellement un grand prophète qu'il va être l'équivalent de Moshe et de Aaron en même temps. D'accord? On dit que Shmuel était plus grand que Moshe et Aaron. Et donc on voit ici que le mot Zera signifie descendance. Dans Bereshit, on voit que le mot Zera, d'accord, c'est le jour 3, je crois, jour 3, okay. Vayomer Elohim, Taché Haaretz Deshe, Esev Mazria Zer. Non, c'est pas le jour 3. Vayomer Elohim. Alors, Elohim dit Taché Haaretz Deshe, que la terre fasse pousser déchets, d'accord? Littéralement, on va traduire ça par de l'herbe. Esev Mazria Zera, de la plante qui peut ensemencer des semences. Vous voyez ici que le mot zera signifie de la semence, de la graine. Etsperi oseperi, un arbre aux fruits qui donne des fruits, les minots selon chaque sorte, acher zaro bo, qui porte en lui sa zera, qui porte en lui sa semence. Bon, je viendrai plus tard sur ce verset. Donc on revient ici sur notre verset. Donc on parle d'une femme lorsque Tazria. Bon, zera, on a dit c'est soit la semence, soit la descendance. Donc, on peut peut-être dire, si on traduit ça par descendance, on peut peut-être dire que elle va enfanter. Mais enfanter, c'est Yalda. C'est ça, enfanter. Elle va tomber enceinte. Mais tomber enceinte, c'est Hara, Herayon. D'accord? Donc la racine Yud, Lamed, Dalet, ça c'est enfanter. La racine He, Resh, He, ça c'est la grossesse, c'est tomber enceinte. Donc c'est quoi cette racine-là? Zera ici. Zain, Resh, Ain. Donc on a dit semence ou descendance. Maintenant, comment on traduit ça? Pour traduire, il faut voir c'est quoi la structure. On a vu la racine. Maintenant, il faut voir c'est quoi la structure du verbe. Le verbe ici, c'est le troisième groupe. C'est le verbe lehazria. Lehazria. Le verbe lehazria appartient au troisième groupe en hébreu,
qu'on appelle le if-il, comme les hadlik, les hasbir, les hashmiya, d'accord, et ai. Et c'est quoi la caractéristique du troisième groupe en hébreu? On l'avait vu dans les cours d'hébreu, c'est faire une action. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit, par exemple, le verbe lirtov. Ça, c'est au premier groupe. Ça signifie écrire. Si je prends la racine de lirtov, donc c'est le kaf, le tav et le vet, je le mets au troisième groupe, au if-il, ça devient le'artiv. Donc c'est faire l'action. Faire l'action d'écrire. C'est quoi faire l'action d'écrire? Faire écrire, c'est dicter. D'accord? Donc quand je prends une racine, je la mets au troisième groupe, c'est j'agis pour qu'il se passe quelque chose. Donc là, les hartiv, j'agis pour qu'on écrit. C'est-à-dire je dicte. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Les hazria. Donc que la femme va agir pour qu'il y ait une descendance. Ou alors, la femme va agir pour qu'il y ait la zera, la semence. Donc c'est pas encore très clair ici, mais on voit que la femme ici fait une action qui va entraîner le fait qu'il va y avoir de la semence. Il va y avoir une descendance. Je laisse ça de côté pour l'instant, on y reviendra. J'avance dans le texte. Veyaleda zachar. Et elle enfantera un zachar, c'est un mâle, un bébé garçon. Donc si je m'arrête ici, sans lire la suite, on parle ici d'une chose extraordinaire. Donc c'est pas très clair ce Tazria. Pourquoi on parle de la femme qui va faire en sorte que la Zera arrive? C'est pas très clair. Bon. Ensuite, il y a l'Eda Zachar. Et là, je m'attends à Ubayom Hashmini, Yimol Bessar Orlato. On va lui faire la Brit Mila. On va lui faire une fête. On va lui faire quelque chose d'extraordinaire. C'est la plus grande joie qui existe dans la vie d'une maman. Et tout d'un coup, boum, on balance un mot là, très bizarre, Vetamea. Et elle aura de la Toum'a. Toum'a, qu'on va traduire pour l'instant par impureté, mais je pense que vous avez vu déjà cette expression-là. Toum'a, en hébreu, ne veut pas dire impureté. Toum'a, la racine tamé, c'est la même racine que atum. Atum qui signifie boucher. Donc toum'a, c'est pas de l'impureté. Toum'a, c'est quelque chose qui se bouche. Qu'est-ce qui se bouche? De la vie. Donc retenez bien ça. Dans le judaïsme, quand on parle de toum'a, c'est pas de l'impureté, c'est pas du mal, c'est une dimension de vie qui va être bloquée. La dimension de vie qui va être bloquée de manière la plus extrême, bah, c'est la mort. C'est quoi la mort? On a une personne qui est vivante, on a une personne qui existe dans cette réalité-là. Tout d'un coup, boum, cette existence, elle est bouchée. Il n'y a pas une disparition. On sait que la mort, c'est un passage d'un monde à un autre. D'ailleurs, il y aura la résurrection des morts. Donc, c'est pas, comment dire, il n'y a pas quelque chose de mal en soi, a priori. Mais c'est pourquoi il y a de la Touma? Parce qu'il y a une dimension de vie qui est totalement bloquée maintenant, totalement bouchée. Elle ne nous apparaît plus. D'ailleurs, il y a une question qu'on pose. Pourquoi, lorsqu'un tzaddik décède, pourquoi on pleure? A priori, s'il est tzaddik, on sait très bien que son âme va monter au ciel, au jardin d'Éden, il va jouir de toutes les jouissances spirituelles, etc. Et ensuite, il reviendra dans son corps pour la résurrection des morts. Donc, pourquoi on pleure sur Terre? Alors, Maïmonide explique que on ne pleure pas pour le tzaddik, parce que lui, on sait qu'il aura la grande simra dans le jardin d'Éden. Mais on pleure pour nous. On pleure de la perte. On pleure de cette dimension de vie qui était de tzaddik, qui ne nous apparaît plus maintenant. C'est la perte. On pleure la perte. Et cette perte-là se traduit par une dimension spirituelle qu'on appelle la Toum'a, quelque chose de bouché. Et donc, de manière très étrange, alors, si tu me parles du mort, je comprends. Si tu me parles, je sais pas, il y a le lépreux,
D'accord? Le lépreux, c'est une maladie qui est très grave et il y a aussi une grande impureté chez le lépreux. Si tu me parles, donc il y a des choses, voilà, une bête morte. Tu es en contact avec une bête morte, il y a de la touma, et cetera. Bon, je comprends qu'il y a de la touma, mais là, il y a de la vie. C'est-à-dire, là, si tu me dis que la touma, c'est une dimension de vie qui est bouchée, où est la dimension de vie qui est bouchée ici? On parle d'un bébé qui va apparaître. Au contraire, il y a un ajout de vie. Donc c'est très étrange que la première chose dont on parle, c'est qu'il y a de la touma. Et la touma, dans un cycle de 7 jours. Shiv'at Yamim, 7 jours. Donc il y a 7 phases dans ce cycle de la Touma. Je continue. Qui même nidat devota. Alors le kaf en préfixe, ça signifie comme. Yémé, ici, ce sont les jours. Nida. Alors, que veut dire le mot nida en hébreu biblique? Le mot nida, d'accord, c'est la racine, hein, c'est même une racine. En hébreu biblique, signifie éloignement. C'est-à-dire, en hébreu biblique, nida, on dit la femme nida, c'est pas la femme qui est impure, c'est pas etc. C'est un éloignement. Pourquoi? Parce qu'on parle ici du cycle menstruel de la femme. Lorsque la femme a son cycle menstruel, il va y avoir un éloignement temporaire entre elle et son mari. C'est-à-dire, par exemple, il ne pourra pas avoir de rapport intime. Ça, il faut un éloignement. Euh, Pourquoi un éloignement? Regardez, ici on parle donc nida devota. Devota, ça veut dire une souffrance. D'accord? Dava, en hébreu biblique, ça veut dire une souffrance. Pourquoi une souffrance? Parce que la femme qui a son cycle menstruel, elle a des maux de tête, elle a les membres lourds, il ne faut pas l'énerver, il ne faut pas la chercher, d'accord? Il se passe un petit bouleversement dans son corps et c'est difficile parfois à vivre. Donc il y a une difficulté, il y a une souffrance chez elle et il y a une dimension également de Toum'a, pareil. Donc il y a une dimension de Toum'a. Donc il y a un parallèle qui est fait entre le verset, entre la naissance d'un bébé et la femme Nida. On va expliquer déjà pourquoi, chez la femme Nida, il y a cette dimension de Toum'a. Encore une fois, je répète, hein, Toum'a, pas dans le sens d'impureté, le mal, etc. Pas du tout. Toum'a, c'est une dimension de vie qui est bouchée. Le cycle menstruel, c'est très clair. C'est quoi le cycle menstruel? Pourquoi il y a du sang qui sort? C'est tous les mois, la femme a dans ses ovaires une capacité à donner la vie. Donc, c'est un potentiel de vie qui ne va pas être fécondé. Et s'il n'est pas fécondé, ce potentiel de vie va se détériorer, s'effriter et se transformer en sang et qui va s'écouler de la femme. C'est ça le cycle menstruel. Donc on traduit, le cycle menstruel, c'est un potentiel de vie qui n'est pas réalisé. Ah, potentiel de vie qui n'est pas réalisé, potentiel de vie qui est bouché, tout ma. C'est pas grave, d'accord? Une fille de 14, 15, 16 ans, etc., elle va pas avoir encore des enfants. Donc c'est pas que c'est mal, c'est qu'on te décrit ici une situation spirituelle. Et donc, la femme ou toute personne qui a cette dimension de Toum'a doit rentrer dans un autre cycle pour se nettoyer de ça, ce qu'on appelle la Tahara. Que signifie la Tahara? C'est pas la pureté. Tahara, c'est on va dire la meilleure traduction, c'est un retour à la source de vie. C'est ça la Tahara. Et c'est pour ça que peu importe le degré d'impureté, à chaque fois pour sortir de ce degré d'impureté, on va effectuer un processus de tahara. Donc, en fonction du degré d'impureté, il y aura un processus différent. Et par contre, il y a un point commun entre tous les processus, c'est qu'à la fin, ça se termine par le mikvé. Le mikvé, le bain rituel. Et je vous rappelle qu'on avait étudié ça dans le cours sur les lettres. Donc, ceux qui n'étaient pas là, je reviens rapidement. Le mikvé, c'est quoi le mikvé? Tu te trempes dans la mer, tu te trempes dans un fleuve, ou tu te trempes dans un mikvé, c'est-à-dire une structure qui a été construite selon les règles de la halakha. Il faut 4 parois, il faut une certaine quantité d'eau, et tu te trempes dedans. Bon. Mikvé en hébreu biblique, ça a la racine kav.
voyez ici la racine cave. Cave, c'est une droite, un axe. Mais c'est aussi, excusez-moi, la racine, c'est, les trois lettres de la racine, c'est kouf, vav, he. Je sais pas pourquoi il m'écrit un petit à chaque fois. Kouf, vav, he. Kouf, vav, he, vous avez le mot kav à l'intérieur, et vous avez également le mot tikva. La tikva, c'est l'espoir. Donc le mikvé, c'est le lieu où, de l'espoir. Et c'est le lieu où tu te connectes à ta source de vie. Donc là, c'est une droite, c'est un axe, c'est une reconnexion. Voilà, pourquoi? C'est quoi quatre parois, un réceptacle dans lequel il y a de l'eau et dans lequel je me plonge dedans? Qu'est-ce que ça me rappelle, ça? D'ailleurs, dans la halakha, on te dit que c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé quand tu te trompes dans le mikvé de prendre la position fétale. C'est-à-dire, tu mets les genoux, tu les rabats, tu attrapes comme ça, tu te mets un peu en boule, comme le fœtus. Parce que vous avez compris que le mikvé, c'est quoi? C'est un retour dans le ventre de maman. Et il y a un cordon ombilical, c'est le cave. Il y a un cordon ombilical spirituel qui se crée quand tu te trempes dans le mikvé. Donc quand tu es dans des périodes de désespoir, va au mikvé. Quand il y a des moments de toum'a, on va au mikvé. De nos jours, il y a très peu d'obligations d'aller au mikvé, d'accord? À part la femme Nida qui veut retourner avec son mari, d'accord? À l'époque du Beth Amikdash, il y avait beaucoup plus d'obligations. Pour aller au Beth Amikdash, pour manger des corbanotes, etc. Il y avait tout un système qui était structuré sur les lois de Touma et Tahara. Donc si on revient ici, on a dit que la Touma, c'est un potentiel de vie qui n'apparaît pas, qui est bouché, et la Tahara, c'est un retour à la source. D'accord? Donc c'est pour ça que la Tahara finit par le mikvé tout le temps, et on retourne, on se reconnecte à la source de vie. On retourne dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman, il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Il n'y a que le bonheur, la joie, la simcha et la tahara, justement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, quand il y a eu un éloignement, quand il y a eu des moments difficiles, ou quand il y a de la vie qui est bouchée, on se trempe dans le mikvé pour se reconnecter. Ça va? Donc si on revient ici sur notre verset, je vous rappelle qu'il faut qu'on analyse ce mot tazria, qui n'est pas très clair ici. Donc on a une grande question, c'est comment est-il possible que, alors, la femme Nida, j'ai compris. La femme Nida, un potentiel de vie qui n'est pas exploité, donc Touma, ok. Quand on parle par exemple d'un cas extrême, un mort, je comprends, il y a de la vie qui disparaît. Mais quel rapport maintenant avec la femme qui accouche? Au contraire, là c'est un potentiel de vie qui est ajouté. Donc comment c'est possible que tu me parles ici de Touma? Comment la femme qui a accouché a cette dimension de Touma qui va naître en elle, et il faut un processus de Tahara? Réponse: évidemment, il y a ce potentiel de vie qui va naître, mais qu'est-ce qui se passe chez la femme? La femme qui va tomber enceinte, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On va avoir la vie qui va grandir en elle, et pas n'importe quelle vie. On a des dimensions de vie en nous, d'accord? Il y a des énergies en nous, il y a de la vie. Mais la vie d'une femme qui tombe enceinte, c'est la vie future. Il se passe une sorte de miracle, une femme qui est enceinte. C'est-à-dire qu'on voit grandir sous nos yeux le futur de l'humanité. C'est ça une femme enceinte. Et on le voit. Ça grossit, 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 grossit. On voit la vie, on voit le futur de l'humanité en train de grandir dans la maman. Donc c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement? Cette vie qui a grandi dans la femme, ce lien intime qui existe entre la femme et son fœtus, que aucun homme ne pourra jamais comprendre, cette dimension-là va sortir d'elle. Donc effectivement, maintenant il y a le bébé, elle peut l'embrasser, elle peut le cajoler, l'enlacer, etc.
mais il y a une dimension de vie chez elle qui a disparu. Cette dimension de vie qui disparaît chez elle, au niveau spirituel, ça se traduit par de la Touma. Donc c'est le bébé, la vie apparaît dans notre monde, mais dans son monde à elle, la femme, la vie disparaît. Et c'est pour ça qu'il y a un phénomène très étrange, a priori, que beaucoup d'hommes ont du mal à comprendre, c'est ce qu'on appelle le baby blues. Le baby blues, c'est chez certaines femmes, il y a même un pourcentage de femmes enceintes qui, après l'accouchement, ne se sentent pas bien. Donc évidemment, il y a les douleurs de l'accouchement, la fatigue, les nuits blanches, etc. Mais au-delà de ça, même quand on passe cette phase-là, ça peut arriver même carrément à de la dépression, à une déprime. Et a priori, c'est très étrange. Comment c'est possible que maintenant, tu as ton bébé, tu peux l'enlacer, etc. Comment tu tombes en dépression? Donc, de manière psychologique, il me semble que c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la joie la plus grande de sa maman qui peut enlacer son bébé, mais il y avait, donc c'est une relation de vie, panim bel panim, d'accord, face à face entre la mère et son bébé, mais il y avait une autre dimension de vie qui était absolument unique, qui a disparu, c'est le fœtus. Et donc ça peut entraîner cette dimension de baby blues, de dépression à différents degrés chez la maman. Donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que la Torah parle de Toum'a. Donc il y a ici une dimension de vie qui disparaît, et donc pas de problème. On va enclencher un processus de Tahara. Donc ne t'inquiète pas, maman, il y a cette dimension de vie qui a disparu chez toi, mais on va te reconnecter à la vie par un processus de Tahara. Et là, là, il y a quelque chose de très étrange qui va se passer. On va avoir deux cycles. Lorsqu'une femme va enfanter un bébé garçon, le cycle de Tahara durera, c'est la suite ici, regardez. C'est-à-dire, il y aura une période de 33 jours, là, Shloshim ou Shet Yamim, Tishev Bidme Tahara. D'accord? Il y a un processus de 33 jours. Pardon, excusez-moi, avant ça. Pardon. Donc on a dit, si elle enfante un garçon, il y a un cycle de 7 jours de Toum'a. Et il y a un cycle de 33 jours de Tahara. 33 jours pour se reconnecter à la vie. Et Imnekeva Teled, si maintenant elle enfante une fille, Vetamea, la Toum'a ici de Jvoaim, 2 semaines. Donc je répète, chez le garçon, le cycle de la Touma, c'est 1 semaine. Le processus de Tahara, c'est 33 jours. Lorsqu'elle enfante une fille, le cycle de Touma, c'est 2 semaines. Et le cycle de Tahara, c'est 66 jours. Tout est doublé. Alors on va crier au scandale. C'est quoi cette discrimination entre les hommes et les femmes? C'est quoi cette misogynie de la Torah? Donc ça, c'est des gens qui ne comprennent rien. Parce que, évidemment, ici, le fait que la Touma est plus grande, enfin, le processus de Touma est plus long quand on enfante une fille, et le processus de Tahara est plus long quand on enfante une fille, ça ne vient pas d'une, comment dire, d'une dimension basse chez la femme, c'est exactement l'inverse. Parce que c'est quoi une fille? Ça montre la grandeur de la fille. Je vous explique. C'est quoi une fille? Lorsqu'on enfante un garçon, lorsque la maman enfante un garçon, elle enfante le garçon. C'est une vie. Donc il y a un cycle de 7 jours et 33 jours. Mais lorsqu'on enfante un bébé fille, la mère n'enfante pas seulement une fille. La fille porte en potentiel la capacité de donner la vie. Donc c'est une capacité double. Quand une fille apparaît dans le monde, il y a une double intensité, une double vitalité. Il y a sa vie personnelle et sa capacité qu'elle a en elle quand elle grandira de donner la vie. Donc il y a plus de vitalité chez la femme que chez l'homme. Il y a plus de vie. C'est pour ça que la Toum'a est double. Parce que la perte de vie à l'intérieur du ventre de la maman, elle est double. Elle ne perd pas seulement une vie de son ventre, elle perd une double vie. Et le processus de Tahara est également double. Ça explique pourquoi les femmes
dans le judaïsme, ont une dimension spirituelle beaucoup plus grande que les hommes. Par exemple, vous savez qu'il y a 613 mitzvot, et il y a une partie des mitzvot dont les femmes sont exemptées. Maintenant, les femmes sont exemptées de certaines mitzvot qui sont liées au temps d'ailleurs, les mitzvot positives qui sont liées au temps, pas parce que c'est de la misogynie, parce que les femmes sont inférieures à l'homme, etc. C'est l'inverse. À quoi servent les mitzvot? Pourquoi Dieu donnait les mitzvot? Il y a marqué dans la Torah, Va'asitem et kol mitzvotai, vihitem kedoshim Elohechem. Vous ferez toutes mes mitzvot et vous serez kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire kadosh? Donc on voit ici que les mitzvot, c'est un moyen pour atteindre un objectif, qui est d'être kadosh. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a marqué dans le Talmud que viendra un temps où les mitzvot disparaîtront. Ah oui, quand on sera tous kadosh, on n'aura plus besoin d'un moyen pour être kadosh. C'est quoi être kadosh? Kadosh, c'est un être qui a réalisé tout son potentiel de vie, inclus son potentiel de vie divin. Donc c'est pour ça que le kadosh, il deviendra prophète, roi hakodesh, etc. Et ça, les prophètes. Donc on peut traduire, si on veut traduire en bon français le mot kadosh, c'est pas le saint. En bon français, on pourrait dire le vivant. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas kadosh, on a des dimensions de vie qui ne sont pas encore réalisées chez nous. Les mitzvot nous aident à les réaliser. Quand on est kadosh, on réalise pleinement toutes nos vitalités. Or, la femme a une dimension de Gdusha révélée beaucoup plus grande que les hommes. Donc, elle n'a pas besoin de mitzvot. Il y a une partie des mitzvot dont on n'a pas besoin. Il y a des personnages bibliques qui sont encore plus grands que cela. C'est les avot et les imaot, les patriarches et les matriarches. Alors eux, carrément, ils n'ont reçu aucune mitzvah. Zéro mitzvot. À part la brit mila et l'interdiction de manger le nerf sciatique. C'est tout. Or, nos sages disent que les patriarches et les matriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, ont accompli 613 mitzvot. Et comment c'est possible? Réponse, les mitzvot sont des actes qui auraient dû être naturels chez nous. Ça veut dire que ils avaient un tel degré de révélation de leur vitalité que lorsqu'ils faisaient un acte anodin de leur vie quotidienne, cet acte anodin les connectait au divin ou révélait leur capacité divine, comme moi, je mets mes téfilines le matin, comme moi, je fais Shabbat, comme moi, je prie. C'est-à-dire que les Havot vivaient leur dimension naturelle et ont réussi à révéler leur capacité divine sans que Dieu leur explique comment faire, parce que c'est déjà gravé en nous. Donc d'avoir beaucoup plus de mitzvot, c'est pas que l'homme est supérieur à la femme, c'est l'inverse. C'est que l'homme a une dimension de Gdusha révélée plus faible que la femme. Donc il a plus de mitzvot. Et de manière générale, le fait même qu'on a reçu les mitzvot, ça montre un éloignement de la source. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa n'avaient pas besoin de mitzvot pour se connecter à Dieu. Ils arrivaient à se connecter à leur intériorité et à faire les actes qu'il fallait pour être connectés à Dieu. Donc c'est pour cela que lorsqu'on enfante une femme, lorsque la maman enfante une fille, la toum'a, c'est-à-dire la perte de la vie qui est à l'intérieur, elle est double. Il y a des plus grandes vitalités chez la fille que chez le garçon. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi d'ailleurs les filles sont beaucoup plus matures, les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes. Ça explique également pourquoi les femmes sont beaucoup plus stables que les hommes. D'accord? Les hommes, c'est beaucoup yo-yo, monter, descendre, etc. Les femmes, c'est des personnes beaucoup plus stables, etc., etc., etc. Je ne vais pas faire quand même que l'éloge des femmes. Il y a quand même des hommes ici. Et nous aussi, on est bien quand même. Euh, Alors, d'ailleurs, je me permets je me permets de parler de l'accouchement. Il y a quand j'étais plus jeune, j'ai eu des cailloux dans les reins. Vous savez, des cailloux dans les reins. Ça fait très, 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 très mal. Et le médecin m'a dit à l'époque,
tu sais que c'est éprouvé que les cailloux dans les reins, c'est plus douloureux que les douleurs de l'accouchement. Alors j'étais voir ma femme, au moment d'accoucher, je dis: «Tu sais, ne crie pas trop parce que moi j'ai eu des cailloux dans les reins et cetera». Bon, elle a failli me mettre 2 gifles, mais mais voilà. Mais j'ai ressenti, les douleurs et c'était très, 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 très douloureux. Hem, donc voilà, je compatis, a avec les femmes qui doivent au moment de l'accouchement, c'est très difficile. On va revenir au mot tazria. Alors, on avait dit, le mot zera signifie la semence ou la descendance, et on a dit tazria. Tazria, ça veut dire que la femme va faire en sorte que la semence se révèle, ou va faire en sorte que la descendance se révèle. Et là, c'est assez étrange, parce que quand on revoit le rapport intime entre un homme et une femme, c'est-à-dire la semence, a priori, elle vient de l'homme. Donc c'est bizarre qu'on mette ça, on lie ça à la femme. Je m'explique. On aurait dû dire, si tu veux parler de la zera, de la semence, tu aurais dû dire Daber el Bene Israël, les morts, Ish, un homme, qui yazria, qui ensemencera, pardon, qui yizra. D'accord. On avait dit que le mot lehazria, c'est du if'il, c'est-à-dire faire l'action. Faire en sorte que la zera arrive. Maintenant, on a un autre verbe, c'est l'izroa. L'izroa, ça c'est au Pa'al, au premier groupe. Ça signifie ensemencer, mettre la semence, active. Donc je prends une graine, je la mets dans la terre. Ça c'est l'izroa. L'ehazria, c'est la terre qui s'apprête à recevoir la graine. Je répète, le verbe l'izroa, c'est actif. Je prends une graine, je la mets dans la terre. L'ehazria, c'est la terre qui s'ouvre et qui permet à la graine, elle capte la graine, elle va recevoir la graine. Ça, c'est l'azria. Et donc, c'est très étrange ici, parce que si déjà tu me parles de zera, donc il y a l'homme qui donne la graine, la semence, et la femme qui va la recevoir. Pourquoi tu mets en avant la femme ici? C'est dégueulasse. Déjà, nous, on est mis de côté un petit peu lors de l'accouchement, de la salle d'accouchement. Que dit le médecin au mari? Toi, tu te mets là et tu te tais, tu déranges pas. D'accord. C'est entre ta femme et moi. Donc les hommes, on est mis de côté. C'est la femme qui a la grossesse, qui a les nausées, qui a toutes les difficultés, etc. Donc c'est toute la vie va grandir en elle, elle va l'accoucher. Nous, on a un truc, c'est que on apporte le zéra. Et même ça, tu me l'enlèves. Pourquoi tu ne me marques pas? Ish qui isra, tu aurais dû dire. Un truc comme ça. Ouh là, mince. Contrôle Z. Ouais. Donc, on aurait dû dire Daber et Ben Israël est mort. Ish qui disra, virgule, Ve Isha qui hereta, Ve Yalda. Je traduis un homme qui aura ensemencé, donné la semence, donné le zéra, virgule. Donc là, voilà que l'homme fait quelque chose, quand même. Et ensuite, Isha qui hereta, la femme tombe enceinte, Veyalda. Hereta, c'est Herayon, d'accord? Elle tombe enceinte. Veyalda, et elle enfante. Ok. Mais là, tu mets complètement l'homme de côté et on se concentre totalement sur la femme. D'ailleurs, on va pas du tout parler de l'homme, hein. Et alors, évidemment, la femme, c'est elle qui a la grossesse, c'est elle qui enfante, etc. C'est elle qui allait, bien sûr. Et pourquoi ici, le fait que l'homme donne le zéra, c'est pas mis en avant par la Torah? A priori, c'est dans le domaine de la zéra, le plus important, c'est l'homme, c'est pas la femme. Or non, on met en avant la femme. Je vous rappelle que la femme, elle est liée à la lettre He. Vous vous souvenez? On avait expliqué ça dans le cours sur les lettres. Et on avait dit que la lettre He, c'est la capacité géniale de recevoir. Qu'est-ce qui est plus grand? De donner le zéra ou la capacité de recevoir le zéra et d'en faire quelque chose? Je traduis ça. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est les oroth ou c'est les kelim? Il y a une question chez les kabbalistes. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est la lumière ou est-ce que c'est les réceptacles? Il y a un débat chez les kabbalistes. Tu me dis, ah, c'est la lumière. A priori, la lumière, c'est plus grand que les kelim.
Eh ben, c'est pas évident. Il y a dans la Kabbalah, il y a une dimension que les kélim sont plus grands que les lumières, ce qui est très étrange. D'accord? Comment ça? Le verre est plus important que l'eau? C'est l'eau qui donne la vie, c'est pas le verre. Alors tu dis: «Oui, évidemment, mais si tu pas le verre, tu pas l'eau». C'est-à-dire, OK, mais ça c'est technique. Mais ce que je veux, c'est pas le verre, c'est l'eau. Mais ici, ça nous apprend un très grand secret. C'est qu'en fait, la capacité de recevoir, la capacité de créer un réceptacle, c'est quelque chose d'absolument génial qu'a la femme, et c'est ça qui va enclencher tout le processus de la vie. C'est-à-dire, la vie va apparaître pas seulement parce qu'il y a des lumières, la vie va apparaître parce qu'il y a des kélim. Et la femme a cette capacité de créer ce cli à l'intérieur, de donner un réceptacle à zera de l'homme, de ce qu'on appelle chez les kabbalistes itaruta diltata, un réveil d'en bas. Il y a Dieu qui veut donner, et pour donner, tu dois pouvoir recevoir. Donc tu dois créer le cli pour recevoir la lumière. La lumière, d'accord? Imaginez-vous un océan illimité, tu as de l'eau illimitée. C'est ça? Maintenant, tu as deux possibilités. Soit tu viens avec un verre d'eau, d'accord? Et donc tu peux prendre à chaque fois qu'un verre d'eau. C'est dommage. Tu as une capacité ici infinie d'eau, tu prends qu'un verre d'eau. Soit tu viens avec un réceptacle énorme et tu récupères des tonnes de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire, la lumière, c'est le flux infini. Mais le travail, c'est pas dans la lumière. Le travail, c'est de créer le réceptacle. Et ça, c'est le génie de la femme, de pouvoir créer le réceptacle. Et on va voir à quel point c'est encore plus extraordinaire que cela. On va voir le Zohar. On va dire ce que dit le Zohar. Le Zohar, dans l'introduction du Zohar, au tout début, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Or de id bere ve id geniz. Vous savez que Dieu va créer une lumière dans Bereshit. Vayomer Eloi Yehi Or. Et cette lumière, c'est pas une lumière physique, hein, c'est pas des photons, c'est une lumière spirituelle. Et cette lumière va être cachée. Donc, ce qu'il y a marqué ici, Or de id bere, la lumière qu'il a créée, veid geniz, qu'il a cachée. Donc c'est quoi cette lumière? On avait expliqué ça à l'époque, c'est que c'est une euh, lumière spirituelle infinie qui permet aux personnes, lorsqu'ils se connectent, de révéler toutes leurs capacités divines. Que le présent, le passé et le futur s'annulent devant eux. C'est la lumière qui est révélée au prophète, par exemple. Un prophète qui voit le futur, parce qu'il est connecté à cette lumière. C'est la lumière qui est révélée au tzadikim. Mais elle a été cachée, cette lumière. Maintenant, ce qui n'est pas clair dans le Midrash, c'est le Midrash qui dit ça, où est-ce qu'elle a été cachée? Où se trouve-t-elle? Le Midrash dit comme ça. La lumière de Bereshit est tellement grande que Dieu avait peur de la révéler de manière claire au monde, de peur que les Réchaïm, les méchants du monde, captent cette lumière, l'utilisent pour détruire le monde. Qu'a fait Dieu? Il l'a cachée pour les tzadikim, les hatid lavo. Il les a cachés pour les tzadikim dans le futur qui vient. C'est-à-dire une dimension future qui se révèle au présent. Et quand tu es tzadik, tu peux capter une lumière future dans ton présent. C'est cette lumière-là. Et le Zohar dit comme ça. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Vehit kelil babritahu. De'al bashoshana. Alors, j'explique parce qu'avant, le Zohar parle de l'âme du peuple d'Israël qui compare à une rose. L'âme du peuple d'Israël compare à une rose. Et il dit que cette rose, pour qu'elle pousse, il faut qu'il y ait de la sève à l'intérieur. Pour que la sève puisse venir à l'intérieur, il faut qu'il y ait une graine. Donc il faut que quelqu'un plante une graine pour que la graine donne des racines, la racine donne la tige donne de la sève, et la sève donne la rose. Ça, c'est en botanique. Dans le domaine spirituel, l'âme du peuple d'Israël, c'est comme une rose. Dit le Zohar, cette lumière cachée dont on a parlé de Bereshit va être
prise par Dieu, et Dieu va ensemencer l'âme d'Israël avec cette lumière. Ve'apik ba zara. Et il va mettre du zera. Traduction. C'est quoi le zera? C'est quoi la semence? C'est la lumière. C'est-à-dire que la lumière, où est-ce qu'elle est cachée? Elle n'est pas cachée dans un monde spirituel et Dieu est là. Elle est cachée dans l'âme d'Israël. Je répète, il y a marqué que Dieu a créé cette lumière de Béréchit. Et il l'a cachée. Où il l'a cachée? Il l'a fait rentrer dans une brite. Alors, brite, ça peut être une alliance entre Dieu et Israël. Brite, ça peut être aussi le membre reproducteur, dans lequel il y a la semence. Et il a pris cette brite-là, donc soit l'alliance ou une sorte de membre spirituel, et il l'a fait rentrer dans la rose. La rose, c'est l'âme d'Israël, comme dit le Zohar avant. Et cette lumière-là va libérer du zéra, de la semence spirituelle. Traduction, le zéra, c'est une lumière. Ça, c'est dans les mondes spirituels. Le Zohar dit des mondes spirituels. Si maintenant on prend notre monde matériel, le zéra de l'homme et de la femme, c'est quelque chose de physique, mais c'est en réalité un réceptacle à cette lumière-là. Et la personne responsable d'activer ce processus de zéra, ça va être la femme. L'ehazriya, la femme va permettre à ce zéra, qui est cette lumière-là, de se révéler. Je précise que là, quand le Zohar parle, c'est une lumière spirituelle, c'est une zéra spirituelle, et la Shoshana, la rose, c'est l'âme d'Israël. Mais l'homme et la femme individuelle, c'est aussi une ramification de cette âme d'Israël. C'est comme un rayon du soleil. Donc il y a un parallèle à faire entre cette lumière qui rentre dans l'âme d'Israël, cette zéra qui rentre dans l'âme d'Israël. D'ailleurs, la Shoshana, l'âme d'Israël, elle est appelée la Malchut. La Malchut, c'est la lettre He. Donc on a une lumière qui rentre dans un réceptacle. Ce réceptacle s'appelle la rose, ou s'appelle l'âme d'Israël, ou s'appelle la Malchut, Sfirata Malchut, ou s'appelle la lettre He. Ça, c'est dans les mondes spirituels. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? La lumière ou la Malchut? Bah, s'il n'y a pas de Malchut, la lumière, elle reste en haut. La Malchut, son génie, c'est de capter cette lumière, de capter cette zéra, et de la faire grandir en elle pour pouvoir faire naître notre monde. Le bébé de la Malchut, c'est nous, le cosmos. Le cosmos, c'est le bébé de la Malchut. La femme, donc ça, c'est au niveau cosmique, j'allais dire, cosmique et spirituel. Maintenant, l'individu, c'est une ramification de cet organisme géant. Et donc, on a l'homme et on a la femme. L'homme va donner le zéra avec la brite, avec le membre producteur qui correspond au yesod, donc c'est juste au-dessus de la malchut. La femme, ça va être la malchut, qui va pouvoir lehazriya, c'est-à-dire faire en sorte que la zéra arrive à elle, et à partir de ça, faire grandir la vie en elle. Donc le dalet qui devient un he, vous vous souvenez dans le cours qu'on avait dit. Et la Torah met en avant ça. Elle met pas en avant le fait que le zéra ou la lumière vient de l'homme. Non. Elle met en avant le fait que la femme a eu cette capacité de recevoir et de faire grandir ce zéra. De prendre cette lumière qui se cache dans la semence. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que lorsqu'il y a une perte de semence chez l'homme, il y a aussi de la touma. Pourquoi la touma? Parce que c'est pareil. On a dit que là, c'est quoi la touma? C'est atum, bouché. C'est un potentiel de vie qui est bouché. Et donc maintenant, s'il y a de la zéra et je la disperse en vain, eh ben c'est de la vie, c'est de cette lumière-là qui est jetée par terre, qui est gâchée. Et donc il y a de la touma. Et donc il faut aller au mikvé. Alors de nos jours, il n'y a pas d'obligation d'aller au mikvé suite à une perte de semences. D'accord? Mais c'est bien. Une personne qui peut, c'est bien d'aller de temps en temps au mikvé. Je parle pour un homme, hein. Les femmes, c'est par rapport
la nida, etc., c'est bien. Parce que pareil, il y a aussi de la toum'a là-bas. Donc on peut vivre cette toum'a sans aucun problème. D'ailleurs, de manière générale, on dit que notre génération, on est tous, de près ou de loin, connectés à la toum'at met. Parce que la seule façon de... Vous vous souvenez, on a dit au début du cours que la toum'a, c'est un processus dans lequel de la vie est bouchée, n'apparaît pas. Ensuite, on a la tahara. Que veut dire tahara? C'est un retour à la vie. Un retour à la vie. Le problème, c'est que pour une tahara parfaite de la mort, il faut la vache rousse. Il y a le mikvé, il y a tout ce qu'on a dit, etc., mais il faut la vache rousse. Or, comme de nos jours, il n'y a pas la vache rousse, donc toutes les personnes qui ont été en contact avec des morts et qui sont même en contact avec la donc en gros, on est tous contaminés, entre guillemets, par cette toum'a-là. Mais c'est pas grave, on vit avec. C'est-à-dire, quand il y aura le Beth Amikdash et la vache rousse, d'ailleurs, vous savez qu'en Israël, plusieurs vaches rousses ont été, amenées, elles ont été vérifiées et elles sont kshérot. C'est-à-dire, elles peuvent être utilisées au Beth Amikdash. Donc là, on a tout. Hein. On a libéré Arabaït, on a le Machon Amikdash, qui est une sorte d'institut qui a créé les ustensiles du Beth Amikdash. D'accord? Vous voyez, vous allez en vieille ville de Jérusalem, vous avez la menorah en or. C'est une menorah qui est kashera. Elle est apte à être utilisée dans le Beth Amikdash. Le Machon Amikdash, si vous avez un Kohen qui téléphone au Machon Amikdash, il peut demander à se faire sur mesure un habit pour le service du temple. Un habit kasher, comme vous voyez sur les photos. Ils leur font un habit sur mesure pour le Kohen. Donc tout est là. Et on a même la vache rousse maintenant. Qu'est-ce qui nous manque? De construire le Beth Amikdash. Tout ce qui nous manque. Et comment on va le construire? Bah, la volonté déjà de le construire. Il faut une volonté du peuple qui se traduira après par une volonté politique. Ça va? Et Bezrat Hashem. Tov. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, d'abord, Ben Israël est mort, Ishek Israël Be'alda Zachar, Betamash Shivat Yamim, Kime Nidat Devota Titma. Ok. Et ensuite, quand on parle ici d'un bébé garçon, ou Bayom Hashemini Yimol Bessar Orlato. Et quand on rentre dans le 8e jour, donc je vous rappelle, la femme qui enfante un garçon, il y a un cycle de 7 jours de Toum'a. Le 8e jour, on rentre maintenant dans le chiffre de l'infini, dans la dimension qui est au-dessus de toutes les dimensions terrestres, et il va y avoir ici Yimol. Alors, Yimol vient de la racine, c'est la Brit Mila, hein, Mila, Ken. Que signifie cette racine-là? Ça signifie enlever, retirer. Or là, c'est le prépuce. Donc c'est la mitzvah de Brit Mila. Maintenant, en hébreu, cette racine-là, ça signifie la moule, ça signifie retirer, mais c'est aussi le mot Mila, qui signifie le mot. En quel rapport? Donc si on dit Brit Mila, littéralement c'est l'alliance du mot, ou l'alliance de la chose qui va être retirée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle que dans la Torah, pour quelle raison Dieu a donné la mitzvah de Brit Mila? Alors, je n'ai pas amené ici, mais vraiment lisez dans le chapitre sur l'alliance entre les morceaux, sans aucun commentaire, pas besoin. Et vous allez voir que la Brit Mila, elle a une fonction, un objectif, c'est pour sceller l'alliance entre Dieu et Abraham sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que la Brit Mila, c'est l'acte de possession de la terre d'Israël, c'est le contrat. C'est pas signé en lettres noires, mais en lettres de sang. C'est le contrat signé sur le corps des béné Israël. C'est ce qui a marqué. Lisez dans le chapitre là-bas, vous allez voir. Je te fais la Brit Mila pour que tu hérites de la terre, etc. Il y a pas. C'est pour ça que le Zohar dit la porte d'entrée des béné Israël en terre d'Israël, c'est la Brit Mila. C'est pour ça que pendant l'esclavage d'Égypte, les béné Israël n'avaient pas fait la Brit Mila. Et donc, quand on s'apprête à rentrer en Israël, avant de sortir d'Égypte, ils font la Brit Mila.
Après, il y a 40 ans dans le désert. Et juste avant de rentrer en Israël, première chose que fait Yehoshua, la Brit Mila. Parce que pendant 40 ans, ils n'ont pas pu refaire la Brit Mila, les nouveaux bébés, parce qu'ils étaient toujours en mouvement. Et c'est dangereux pour un bébé de bouger après une Brit Mila. Donc pendant 40 ans, il n'y a pas eu de Brit Mila dans le désert. Et juste avant de rentrer, on fait la Brit Mila. C'est pour ça que le Zohar dit que lorsque l'Israël partira en exil, le seul peuple, le peuple qui restera, le peuple qui restera, qui pourra prendre la place du peuple d'Israël temporairement, ce seront les musulmans. Si vous remarquez bien, si vous faites, on a eu 1800 ans d'exil, il y a eu les Romains, il y a eu les Anglais, il y a eu les Ottomans, d'accord. Mais ceux qui sont restés le plus longtemps, qui ont pu dominer le plus longtemps en Israël, en terre d'Israël, quand Israël n'était pas là, c'est les musulmans. Le Zohar dit pourquoi? Parce qu'ils font la Brit Mila. Alors, pas la vraie Brit Mila, c'est pas une Brit Mila complète que font les musulmans, mais il y a quand même une dimension de Brit Mila, parce que c'est le fils d'Abraham. Donc quand Israël n'est pas là, c'est Ishmaël qui le remplace. Et d'ailleurs, le Zohar dit un truc très intéressant. Le Zohar dit un chiffre. Combien de temps Ishmaël dominera en Israël? Vous prenez le chiffre là-bas, je le dis de tête, mais j'avais fait le calcul à l'époque. Vous prenez la naissance de l'islam, vous ajoutez ce chiffre, vous tombez sur la date 1948, date de l'indépendance d'Israël. C'est pas un commentaire, c'est le Zohar. D'accord. Il est marqué comme ça. Ishmaël restera en Israël, je ne sais plus combien de temps. Donc tu prends le début de l'islam en l'an 600 et quelques, tu ajoutes ce chiffre-là, tu tombes sur 1948. Je rappelle que le Zohar a été écrit il y a plus de 2000 ans. Okay. Il a fait. Ça, c'est la Brit Mila. Et attends, il reste 5 minutes, on va passer aux questions. Alors, dans le chat. David, tu veux un peu m'aider toi, pour les questions? Oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de David, spécialiste commentaires. de Touma Tahara. Ok. Kadosh égale liberté? Non, la liberté, c'est un axiome de base, c'est-à-dire nous sommes nés libres. Euh, c'est une force qui est en nous. D'accord? On peut toute sa vie l'étouffer. J'ai D'accord? écrit la liberté parce que dans la création, si vous voyez, la première fois que le Kadosh, ça passe, c'est que Vaikadesh Oto, Vaikadesh Oto Shabbat, Vaikadesh Oto qui Shabbat Mikol Belarto. Donc, Ken. il était libre à Kadosh Baruch Hu, il est devenu libre et il a donné la Kadosh au temps. Non, C'est non. la libération. Akadosh Baruch Hu n'est pas devenu libre. Akadosh Baruch Hu a toujours été libre avant, pendant ou même après la, Oui, la, mais la création. il a pris le charge de créer le monde. Et Ken. il a fait le Shabbat. S'il était libre, pourquoi il a, il a, il s'est retiré de créer? Ken. Il Le n'était pas Shabbat, libre. c'est une cessation d'activité Voilà. créatrice. Mais il l'a voulu. Pourquoi il a fait le Shabbat? Parce que si le monde est créé que sur la base du cycle des 6 jours, le monde est en constant mouvement. Le monde sur le cycle des 6 jours, le soleil se lève à l'est, il se lève au nord, il se lève à l'ouest, peu importe. C'est-à-dire la nature n'existe pas. Or, on ne peut pas faire grandir une humanité dans un monde qui est constamment en mouvement. Donc, il a créé le Shabbat pour cesser ses activités créatrices et créer une structure cyclique qu'on appelle la nature, dans laquelle l'homme peut évoluer, l'homme libre, l'homme libre avec une âme divine peut grandir et évoluer. Top. On avance parce qu'il y a beaucoup de questions. David était spécialiste de la Tehara ou de la Touma? Ah, David. Ah, je crois que c'est David Non, Ameller. non, Il faut préciser, parce David qu'il y a beaucoup de Ameller. David. Ken, je crois que c'était David Alta. Ah, Ken, non, ça c'était autre chose. C'est que le roi David, sa fonction, c'était un roi. D'accord? Le roi, il s'occupe pas de questions rabbiniques. Alors pourquoi le Talmud dit que David est spécialiste, etc. Parce que le Talmud de Babylone, qui était le Talmud d'exil, si vous remarquez bien, si vous lisez la Bible sur David, vous allez voir une chose, c'était un roi, un homme politique. C'est-à-dire, si vous lisez le Talmud sur David, c'était un rabbin. Comment c'est possible?
il était truc, il était machin, il faisait les lois de Tamatumata, etc. C'est qu'en fait, le Talmud nous dit que la dimension du roi, lorsqu'elle est en exil, ça devient le rabbin. C'est-à-dire que le dirigeant spirituel en exil, c'est le rabbin, c'est spirituel. Mais en terre d'Israël, c'est le dirigeant politique. Donc on continue. Question de Thiriel et Sarah. Ken, Oui, je me permets de revenir sur votre introduction. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, les rabbins d'aujourd'hui seraient les Kohanim au temps du ah, Beth Amikdash? bien fait. Pas du tout. Pas Pas du du tout. tout. Pas du tout. Alors, je m'explique. C'est très, très, très bonne question. J'ai dit que la tribu de Lévi avait pour fonction, entre autres, à part le Beth Amikdash, etc., d'être les éducateurs du peuple d'Israël. On traduit de nous vers les rabbins. Donc Hmm. c'était une fonction de tribu. Les 11 autres tribus avaient d'autres fonctions. Il pouvait y avoir des talmidei chachamim, voire des sages, voire des gens qui enseignaient, d'accord? Mais c'était pas la fonction principale de la tribu. Après, c'était des individus. Ok. De nos jours, comme dit le Rav Aviner, l'objectif, c'est pas que chaque juif devienne rabbin, c'est que chaque juif ou que chaque hébreu devienne Talmid Chacham. Talmid Chacham, encore une fois, c'est un sage de la Torah. Je vous rappelle une petite parenthèse, c'est que dans toute l'histoire du peuple d'Israël, à part récemment, tous les rabbins avaient un métier. Tous. Le Harizal était vendeur de poivrons au chouk, au marché de Tzfat. Rashi était vigneron. Tosfot, Rabbeinu Tam était banquier. Rambam, évidemment, était médecin, etc., etc. Les sages du Talmud, etc., tous travaillaient. Donc, c'est-à-dire que la fonction de rabbin moderne, c'est-à-dire, elle n'existait pas, à part chez les Kohanim. C'est-à-dire, on donne de l'argent à quelqu'un pour qu'il enseigne la Torah. Ça n'existait pas chez tous les rabbins de toute la période d'exil. Les rabbins travaillaient. Le Chafetz Chaim avait une macolette, avait une petite boutique, etc. D'accord? Tous les rabbins travaillaient. Il Ken? Non, il y a une dernière question très importante Ouais. de Richard. Dès lors, n'y a-t-il pas le risque que les hommes décident qu'ils ont assez de Kedusha pour décider de la construction d'un troisième temple réputé devant descendre du ciel, d'après les Ken, textes? le Beth Amikdash, quand Rashi dit qu'il descendra du ciel, évidemment, Rashi ne dit pas qu'il descendra du ciel. Je m'explique. Quand Rashi dit qu'il descendra du ciel, c'est pas qu'il y a un Beth Amikdash en orbite autour de la Terre sur une météorite et que si on prie très fort, Dieu va faire descendre la météorite avec le Beth Amikdash. Évidemment pas. La raison est simple, c'est que Rashi connaît la Torah et que dans la Torah, il y a une mitzvah de construire le Beth Amikdash. Donc on doit construire le Beth Amikdash. Il ne doit pas descendre du ciel. Alors pourquoi Rashi dit qu'il descendra du ciel? Le Ramchal dit non, non. Bien sûr qu'on va construire le Beth Amikdash. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il va descendre du ciel? Le Ramchal explique que Rashi, qui était un grand kabbaliste, c'est qu'on va construire le Beth Amikdash, et ce qui va descendre du ciel, c'est ce qu'on appelle le Beth Amikdash d'en haut. C'est-à-dire c'est la structure spirituelle qui va descendre et qui va amener la prophétie. Alors il y a plusieurs explications du Ramchal. Il y en a qui disent que on va le construire, et du ciel nous sera envoyé le Beth Amikdash d'en haut, spirituel, c'est-à-dire la prophétie, comment le parfaire, comment le compléter. Première explication. Et deuxième explication, mais ça revient au même, c'est que euh, il y aura une sorte d'hologramme spirituel qui descendra du ciel. Il y aura des prophètes, d'accord, on va commencer à le construire avec des tracteurs, d'accord, du béton, etc. Comme l'a fait le roi Salomon d'ailleurs. Hein. Le roi Salomon, c'est pas descendu du ciel. Il a construit. Ce qui descend du ciel, c'est la prophétie, qui aide les constructeurs à parfaire, un peu comme Betzalel, vous savez, Betzalel, qui avait cette sagesse-là. Voilà, ça c'est par rapport à la question de Richard. Voilà les amis, Toda Rabba, un bon Chodesh, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles, et on se voit la semaine prochaine. Ben, Chodesh Tov. Chodesh Tov, תודה רבה. Merci beaucoup. תודה רבה. Shalom Shalom, שלום. Leitraot, Yom Tov.